Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors très rapidement, on va tenter de faire un peu de refactoring. Rappelez-vous, je vous avais dit que cette méthode setup, elle était appelée avant chaque test. De la même manière, la méthode teardown était appelée après chaque test. Donc ce qui revient à dire qu'à ce niveau-là, avant chaque test, on va créer un nouveau client, on va récupérer ici le container et récupérer également notre Entity Manager. Étant donné que ceci ne va pas changer, en lieu et place de le faire avant chaque test, on va le mettre au niveau du constructeur. Ce qui va faire que lorsqu'on va créer une nouvelle instance de notre web test case, ceci sera exécuté une seule fois en lieu et place d'être exécuté autant de fois qu'on a de tests. Donc là, pour l'instant, je vais tenter d'exécuter mes tests, PHP unit, et chez Keban, vous voyez que tout fonctionne. On va maintenant tenter de faire le refactoring. J'enlève ceci, je vais définir mon constructeur, rajouter ce code, tenter de réexécuter mes tests, et vous voyez, mamma mia, on a maintenant une erreur. Ce que vous devez savoir à ce niveau, c'est quoi? On a notre web test case qui hérite ici de ce test case de base. On va tenter de le retrouver. C'est ce web test case. Ceci hérite également de kernel test case. Vous voyez que ici on n'a pas de constructeur. On va chercher kernel test case. Également à ce niveau-là, on n'a pas ici de constructeur. Donc vu qu'il hérite de test case, on va chercher également test case qui se trouve au niveau de PHP Unit Framework. Si je descends à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un constructeur? On va tenter de le voir. Et chez Keban, on a un constructeur. Et ce constructeur a 3 paramètres. Name, data, data name. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, notre constructeur doit avoir également ces 3 paramètres et dire qu'on va appeler le constructeur de la classe parente et passer ces différents Mitsubishi là. $name, $data et $data name. Maintenant qu'on a eu à faire ceci, il n'y aura plus de problème d'initialisation et à ce niveau-là, il ne va plus ici nous afficher cette erreur. Je vais tenter de réexécuter ceci et chez Keban, vous voyez, tout fonctionne à la perfection. Simplement qu'avec ce refactoring, on aura moins de choses à faire à ce niveau-là avant l'exécution de chacun de nos tests. Ce sera tout pour cette vidéo les gars, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.